La situation autour de l'affaire de Marine Le Pen est assez ambiguë et je ne sais pas comment je dois le considérer. Je vous explique aujourd'hui comment les Russes voient cette situation, mais faites attention parce que je ne représente pas la Russie, donc c'est mon vision propre. Ça m'intéresse avant tout parce que je regarde l'Europe comme l'endroit plus juste que la Russie. Si on, par exemple, prendre le droit de l'homme, l'importance, l'opinion de la peuple, la justice tribunal aussi. Oui, je suis naïf, même trop, mais quand même, je reste à la même pensée depuis longtemps. Donc, ne me casse pas mon imagination. D'ailleurs, délibérez le moyen de me soutenir en vous s'inscrivant comme un abonné payant. J'ai déjà 4, dont 2 abonnés mousquetaires et 2 abonnés gastronomiques. Donc il y a les niveaux différents pour chaque possibilité. Donc je pouvais dire pour chaque portefeuille, mais c'est un peu gros. Sinon ça va, vous pouvez toujours écrire un commentaire, mettre j'aime sur la vidéo en regardant jusqu'à bout mes fleuves de conscience. Maintenant, je vais évoquer ce que j'ai compris dans l'enquête de Marine Le Pen, qui est le chef de la partie d'extrême droite. Et ici, voilà une question pour vous. Quelle est la différence entre la politique de Sarkozy, qui se considère toujours comme en droite, et Marine Le Pen, qui vous considérez comme l'extrême droite? Comment on peut distinguer ces gens? Je suis en train de chercher le lieu où il n'y aurait pas beaucoup de gens pour être à l'aise. Mais c'est difficile aujourd'hui. Alors, l'affaire des assistantes parlementaires. Il y a le Parlement européen où siègent les députés. Chaque député a le droit d'avoir un certain somme d'argent pour pouvoir employer des assistants. Donc, les députés qui se présentent chaque pays. Et les députés de Rassemblement national ont fait semblant qu'ils ont embauché les assistants, alors que les argents se sont fuis dans l'autre côté. J'ai bien compris le sujet. Il existait donc le schéma de récolte des fonds pour contribuer l'argent aux besoins de la partie politique de Marine Le Pen, tandis que c'était des argents de Parlement européen qui devait aider à cette organisation précise. Ça implique aussi d'emplois fictifs à la deuxième accusation. Il y avait des assistantes qui en réalité ne travaillaient pas. Mais je ne comprends pas vraiment si c'était les gens de parti de Pen ou peut-être il n'existait même pas. Précisez-vous dans les commentaires, s'il vous plaît. Il y a eu ces détournements de fonds de 2004 à 2016. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que combien d'argent ont été volés. Je me permets de vous lire un article que j'ai lu. Ce système organisé dénoncé par les procureurs durant leur réquisition ne fait aucun doute à souligner le président du tribunal de son délibéré. Ce système avait permis aux partis de se financer au préjudice des contribuables européens à hauteur de 3,4 millions d'euros, une somme réclamée par le Parlement européen. Donc 3,4 millions d'euros par 12 ans, c'est presque 300 000 euros par an. C'est un peu nul comme un vol, parce que dans mes yeux, la France, c'est un pays puissant et riche. Pour faire une comparaison, il y a un an, ici en Russie, un ex-agent de la police a été accusé en prenant 5 milliards de roubles, donc 51 millions d'euros comme un pot de vin. Et c'est pour une fois, une seule fois. L'ampleur incroyable, n'est-ce pas? Bref, elle a été condamnée à un bracelet électronique, à une amende et, surprise, surprise, l'interdiction de se représenter
dans les élections présidentielles en 2027. Oui, 7. Ce que ne colle pas pour moi aussi, c'est si c'est un crime, vraiment un grand crime, oui, aux yeux de loi français, etc. Pourquoi seulement le bracelet électronique? C'est une peine assez faible, n'est-ce pas? Mais en même temps, on voit l'interdiction de se représenter. Je sais pas, c'est assez ambigu. Selon l'avis beaucoup de gens, c'était une des candidates avec la plus de chances de gagner l'élection présidentielle. Et ici, dans mon cerveau, apparu un soupçon. Était-il la justice ou le moyen d'éliminer un concurrent? Sans doute chez moi, par exemple, elle est la plus populaire politicienne française. Elle a le même niveau comme un Macron. Et j'avoue même que probablement ces deux personnes les plus connues par rapport aux reconnaissances. On ne prend pas les compétences, les actions, ce sont des bonnes personnes, ce sont des mauvaises personnes. Non, pas du tout. La reconnaissance, c'est tout. Selon vos médias aussi, elle a gagné chaque élection, elle a récolté plus et plus des votes. Probablement, elle gagnerait ces élections. Je mentionne aussi que j'ai vu récemment sur le site qui s'appelle iPSO ou quelque chose comme ça, où il y a le classement de politique française et elle respire dans le dos de Jordan Bardella. Si j'ai bien compris, c'est sa complice. J'étais vraiment surpris aussi que quelqu'un qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui est gauche, ou on peut dire gauchiste. Si c'est une insulte, je ne voulais pas le dire. Expliquez-moi la différence, s'il vous plaît. Quand même, il est opposant de Le Pen et il n'est pas d'accord avec la peine d'inéligibilité. C'est un mot assez difficile à prononcer. Vous m'avez déjà raconté que vous avez voté à Macron pour que Le Pen ne puisse pas être élu. Ça, dans mes yeux, m'argumente que le peuple, incluant le gouvernement, parce que quand même ce sont des gens de la peuple, est capable sur les actions différentes pour l'empêcher la partie d'extrême droite de se mettre debout au pouvoir. Qui peut garantir que ce n'est pas le même cas? Donc l'action qui se dessine, la crainte de la victoire de Marine Le Pen. Je pense qu'aujourd'hui c'est tout. Merci pour votre visionnage. C'était assez difficile. J'ai préparé un scénario parce que c'est quand même un sujet assez complexe pour moi. Je vous souhaite bonne journée et à bientôt, j'espère.